Être une femme ne m'est jamais apparu comme un atout, ni un handicap d'ailleurs dans la vie professionnelle. J'ai eu la chance, ou l'inconscience, de ne pas percevoir cette différence jusqu'à il y a très récemment, à l'occasion du débat sur la notion de genre et des statistiques qui l'ont accompagnée. Il faut dire que le métier de la finance que j'ai exercé aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé m'a permis de toucher à quantité de sujets considérés peut-être comme masculins, private equity, le crédit, les refinancements, les produits hybrides, jusqu'à la création d'Affin sur le thème de la financiarisation de l'immobilier en 1990. C'est d'ailleurs l'une de mes fiertés professionnelles lors de la création de la société. Tous ceux avec lesquels j'avais travaillé auparavant et que j'ai sollicité pour investir l'ont fait et ont accepté de devenir administrateurs de la nouvelle société. En définitive, j'ai eu beaucoup de chance et il me paraît important de partager cette chance en la transmettant autour de moi par le biais de mes engagements professionnels et également de mes engagements non professionnels. Il me semble que présenter la conciliation entre vie professionnelle et familiale comme un grand écart n'est pas justifié ou ne devrait plus l'être. Avec un mari participatif, des enfants en bonne santé, une logistique sans faille, toujours la solution de secours, ça devrait être possible, accessible à toutes les femmes. Et c'est le souhait que je forme, c'est qu'elles puissent toutes avoir des rêves et les réaliser. Être une femme aujourd'hui, c'est d'abord penser à sa carrière, bien sûr, mais en même temps à sa vie professionnelle. Comment concilier tout simplement les deux? Il faut imaginer d'abord qu'il faut avoir envie de faire un métier. Et quel métier? Moi, j'ai souhaité le faire en libéral. Et c'est vrai que c'est une indisponibilité plus difficile. Mais en même temps, quand on a choisi son mari, quand on l'aime, j'ai en l'occurrence choisi un mari architecte. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, même si j'ai fait qu'une fille, je m'aperçois que finalement il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup accompagné, notamment dans la façon de percevoir les choses, et que quand j'ai ouvert mon cabinet en choisissant ce métier, en même temps, j'ai créé un club des jeunes experts comptables en me disant ce que je fais dans mon cabinet avec une associée, je peux le généraliser, l'adapter, parce que c'est aussi ça la vie, c'est partager. Et dans ce partage avec le club des jeunes experts comptables, je suis allée plus loin. Je me suis dit, est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'information, comme c'est le pouvoir, où la trouve-t-on? Et on voit bien que ce soit dans des syndicats ou à un ordre, les gens qui s'inscrivent, c'est tout simplement des hommes ou des femmes qui ont une volonté. Et nous, les femmes, il faut qu'on ait cette volonté d'aller chercher l'info, de posséder le pouvoir et peut-être aussi, comme je l'ai fait, de devenir présidente. Et pourquoi pas d'imaginer aussi qu'on apporte notre pierre toute, et à ce titre-là, en créant une association des femmes diplômées d'experts comptables pour appliquer cette loi Copé-Zimmermann, c'est aussi la possibilité pour mes consoeurs de dire on y va, on doit être nombreuses, on doit avoir ces enjeux de gouvernance. Nous, les entreprises, on doit avoir un management différent aujourd'hui. C'est ce que demande l'ensemble de la communauté européenne. Il y a des enjeux lourds économiques, c'est quelques points de croissance, c'est la parité, c'est le facteur de performance. Quand j'avais 20 ans, en 72, j'ai pensé que les quotas, c'était peut-être pas utile dans notre droit républicain actuel. Et aujourd'hui, on est en 2011 et on dit à toutes ces jeunes, allez-y, foncez, de toute façon le quota, c'est biodégradable. Et donc dès qu'on aura notre mise à niveau, on pourra enfin faire en sorte que le monde va changer avec vous. Prenez en vie, prenez en main votre avenir, c'est vous les femmes qui le ferez, avec les hommes bien évidemment. Bonjour, une anecdote pour commencer. Lors de mon dernier recrutement, on m'a posé cette question avec beaucoup de sérieux. Avez-vous eu l'habitude de travailler avec des hommes? Cette question m'a laissé un peu pantoise. Était-ce pour me prévenir de l'univers hyper machiste dans lequel j'entrais? La vérité, c'est que c'est vrai, j'ai passé la totalité de ma carrière professionnelle dans des univers essentiellement masculins. C'est sûrement pas un hasard, probablement mon goût du combat, des challenges à relever, des défis, des montagnes à passer, avec en permanence cette petite voix qui dit « montre-leur, même une fille peut le faire ». Alors c'est vrai qu'aussi bien au budget, la Caisse des dépôts, aujourd'hui la Société Générale, c'est pas un long fleuve tranquille, un parcours de santé, d'autant que j'ai toujours accepté des postes en création avec des univers à défricher, des postes où on ne se fait pas toujours des amis. Ces combats, je crois que je les ai menés d'abord avec beaucoup de plaisir et pas forcément à la manière d'un homme, plutôt à la manière des femmes, avec la succession de mes 4 grossesses, avec le sourire, avec le respect d'autrui, et puis avec ce qu'ont la plupart de mes consoeurs,
des doutes en permanence, la recherche de la bonne, de la meilleure voie, et l'écoute pour répondre à ces questions, de la raison, et puis de mes intuitions. Je suis une forme d'hybride bizarre entre le chef de guerre et la maman. À la fin, ma conviction, c'est que l'intelligence collective jaillit de la confrontation des différences, de l'acceptation des différences, et que l'écoute, le respect et la solidarité valent mieux, bien sûr, que la guerre des clans. C'est une conviction simple et banale, mais tellement difficile à appliquer au quotidien. Alors un seul message dans le cadre de ce Tribunes Women's Award: mesdames, messieurs, soyez vous-même dans le respect de chacun et nous gagnerons ensemble.